Alors, on peut faire un petit peu plus de lumière dans la salle, si c'est possible. Alors, on est en train de chercher le piton pour ouvrir les lumières. Ça s'en vient. Alors, ce matin, on est dans comme un petit peu Benoît l'expliquait, on est on a une parenthèse dans la vie de l'Église. C'est la parenthèse du Libération 21. 21 jours où on veut s'avancer en tant qu'Église, encore plus proche de Jésus, venir faire comme Jean, qui était lors du repas en préparation de la Pâque, qui était couché sur le sein de Jésus et qui était bien là. Il était couché sur le sein de Jésus. Alors on veut s'approcher un peu plus de Jésus, se confier à lui et soumettre aussi nos inquiétudes, nos fardeaux, qu'est-ce qui est notre amertume peut-être qui s'est installée depuis quelque temps, ou quand on fait un petit examen de conscience, on se rend compte que oui, à quelque part, j'ai de l'amertume envers une situation, un frère, une sœur, et on veut présenter ça devant Dieu, puis on veut être libéré. Alors ce matin, ce que Dieu a mis sur mon cœur, c'est à travers l'évangile de Jean, chapitre 15. Et j'ai appelé cet enseignement-là, si on veut, cette première d'une série de 3, qui va être pendant les 3 dimanches, c'est-à-dire aujourd'hui, et les 2 prochains dimanches. C'est la fameuse parenthèse de 3 dimanches qui va plus concerner la Libération 21. Et ce matin, dans Jean 15, j'ai appelé ça « Jésus me rassure ». Tu sais, ce matin, on a vu avec Louis-Philippe qui préparait l'adoration avec les chants, on a vu qu'à travers les chants, Jésus prend soin de moi. Il réconforte mon âme. Il veut me rassurer. Et c'est exactement ce qu'on va voir ce matin. Jésus veut me rassurer, veut te rassurer. Et juste avant, eh bien, prions. Papa Céleste, on veut s'avancer devant toi ce matin en étant confiant parce que tu nous aimes. Tu nous aimes tellement chacun des personnes qui sont ici dans cette assemblée. Chacun et chacune. Peu importe où elle est, peu importe ce qu'elle fait, ce qu'elle a fait, peu importe si elle t'appartient ou pas, même ceux qui sont en cheminement, tu les aimes tellement, mais tellement. Et ce matin, visite nos cœurs à travers cette parenthèse de l'Église qu'on a appelée Libération 21. Mais, Seigneur Jésus, travaille nos cœurs par ton Saint-Esprit. Mets devant nous qu'est-ce qui nous empêche d'être en parfaite relation avec toi? Qu'est-ce qui met un ombre au tableau? Mets le doigt sur qu'est-ce qui fait mal dans nos vies. Qu'est-ce qui traîne? Qu'est-ce qui est amertume dans nos vies? Fais un travail dans nos vies. Donne-moi des mots justes pour transmettre ton message. Dans ton merveilleux nom, Seigneur Jésus. Amen. Alors, ce matin, un petit peu le contexte de Jean 15. En fait, les chapitres 13 jusqu'à 18 sont un peu particuliers parce que c'est vraiment les dernières heures avant que Jésus soit fait prisonnier et va s'en aller sur le chemin de la croix. Et à partir du chapitre 13 et 14, ces 2 chapitres-là, l'activité se passe dans la chambre haute. Et là, Jésus prend soin de ses disciples, ses 12 sont avec lui. Il va laver leurs pieds, il va prendre le dernier repas avec eux, il va leur parler de ce qui s'en vient. Parce que là, à partir du chapitre 13, Jésus ouvre son cœur. Vraiment, il parlera plus avec des paraboles. Il va leur parler directement des choses qui s'en viennent. Aussi, il va même
dans le jardin de Gethsémani, il va être là, il va pleurer des sanglots de sang, tellement les émotions vont être fortes, et tellement il veut aussi partager ce qu'il vit avec ses proches. Et là, chapitre 13 et 14, Jésus leur confie des choses. Il leur, dans le fond, il les encourage. Et à partir à la fin, quand il est dans la chambre haute, le dernier passage dans le chapitre 14, le dernier verset, ça dit « Levez-vous et partons d'ici ». Alors là, ils quittent la chambre haute et là, ils s'en vont, à partir du chapitre 15, ils s'en vont vers le jardin de Gethsémani. Mais là, pour s'en aller là, ils s'en vont comme à travers la vallée du Cédron. C'est une vallée, puis au bout de la vallée, il y a le torrent du Cédron. Puis l'autre bord, ça commence les flancs du mont des Oliviers qui va mener un petit peu à travers ce flanc-là. Il y a le jardin de Gethsémani. Donc Jésus il avait déjà planifié un peu à travers le repas. Il leur avait mentionné qu'il s'en allait là après le repas. Et puis l'action se passe comme ça. Alors, ce matin, Libération 21. OK, je vais essayer de faire avancer d'une shot. OK. Bon, Jésus me rassure. Jésus me rassure, mais comment il me rassure? Il me rassure de 3 façons. La première, c'est qu'on va le voir dans les 8 premiers versets, c'est que si je m'attache à lui, il me fait la garantie que jamais il me délaissera. On va voir ça dans les 8 premiers versets. Ensuite, on va voir que Jésus est mon ami. Vraiment, il va faire ressortir cette particularité-là, qu'il est vraiment mon ami. Et le troisième point que Jésus me rassure, c'est que même si à travers ma vie chrétienne, à travers mon cheminement, Jésus me dit la vérité. Tu sais, il me fait pas de cachette. Il me dit les vraies choses. Il me dit que si lui a été haï sur terre, si on l'a crucifié, moi aussi je vais être haï. Et je vais être quelque part comme crucifié, peut-être pas comme Jésus l'a été, mais à quelque part, il y en a des chrétiens dans le monde qui sont persécutés jusqu'à la mort. Et Jésus va me le dire. Il va me dire que je vais être haï. Mais la bonne nouvelle, c'est que Jésus m'accompagne. Il est à côté de moi quand je suis haï à cause de son nom. Alors, c'est ce qu'on va voir ce matin. On va commencer avec le premier point. OK. On va aller dans Jean. Là, vous allez pouvoir lire avec moi dans Jean, chapitre 15. Jésus, c'est Jésus qui parle. Il est là avec ses 11, parce que là maintenant, ils sont 11. Ils ne sont plus 12, ils sont 11. On va y revenir un petit peu plus tard. Mais là maintenant, ils ne sont plus 12. Ils sont 11. Il y en a un qui est parti faire, il y avait une mission particulière à faire. Et là, Jésus encourage ses 11 avec lui. Il leur dit ceci, en descendant dans la vallée du Cédron. Et dans cette vallée-là, on s'imagine que probablement, il y avait dans cette vallée-là des vignes. Puis là, Jésus est en train de marcher à travers les vignes. Et puis là, il s'arrête, il prend le temps de prendre l'exemple concret qui est là. Il y a des vignes, alors il va leur parler par rapport, il va faire comme une métaphore par rapport aux vignes qui sont là réelles devant ses disciples et que les disciples connaissent très bien ces genres de plantes-là, ces vignes-là, qui font partie de leur quotidien. Nous autres ici, c'est comme si je parlais d'un érable. Au Québec, là, il n'y a pas grand monde comme Québécois qui, si je parle d'un érable, il ne saura pas c'est quoi. Il n'a jamais vu ça, un érable, lui. C'est rare, il y en a qui n'ont jamais vu un érable. Bon, ça fait partie de leur quotidien, les vignes. Alors, au verset 1, « Je suis le vrai cep, c'est-à-dire le tronc. Je suis le tronc. Et mon Père, c'est le vigneron. Tout sarment ou toute branche qui est en moi et qui ne porte pas de fruit, il le retranche. Et toute branche ou sarment qui porte du fruit, il l'émonde, afin qu'elle porte encore plus de fruits.
on parle de plantes ou de choses comme ça. Moi, j'ai eu chez moi, sur mon patio à l'extérieur, j'ai une pruche, une belle grosse pruche, qui est dans mon patio. Et puis, j'ai fait mon patio autour de la pruche. J'ai pas planté la pruche, j'ai fait le patio autour de la pruche. OK. Puis, à un moment donné, ma femme, elle, ça fait des années qu'elle me demandait une corde à linge pour étendre son linge. Alors, moi, je vais chez Rona, j'achète tout le kit, une 100 pieds de corde à linge, puis bon. Fait que là, je calcule mes affaires, puis dans mon arbre, je voulais la visser dans mon arbre avec un autre arbre au bout du terrain. C'est un super de beau projet. Fait que là, il y avait une branche qui était dans mes jambes. Fait que le chat m'assit, une belle grosse branche, ça grosse. Je la coupe à terre. Là, mon épouse arrive. « André, qu'est-ce que tu fais là? » Ben, j'installe ta corde à linge. Fait qu'elle dit, « Moi, mais ma branche, la belle branche, elle faisait de l'ombre, elle était belle, elle aimait la branche. » Ah! Hop là! Fait que là, André part, va chercher la branche à terre. Il s'installe avec des cordes, puis pour attacher la branche avec les autres branches, parce qu'elle était quand même assez grande, assez lourde. Puis, fait que là, j'avais, par exemple, du poté spécial chez Gauthier, fleuriste, un poté exprès pour mettre sur une branche qui est cassée. Tu peux faire ça, tu peux essayer ça. Fait que je mets cette potée-là sur l'arbre, sur la branche, je mets des vis pour bien visser ça comme il faut, attaché avec un paquet de cordes, parce que là, ça branlait cette affaire-là. Fait que là, je surveillais ma branche. Plusieurs fois dans la journée, je suis venu voir, vérifier, ajuster mes cordes, vérifier mes vis. Puis le lendemain, je reviens, puis le surlendemain. Mais après à peu près 4-5 jours, ma branche est venue brune à grandeur, les épines toutes brunes, la moitié des épines étaient rendues à terre. Fait que là, j'ai été obligé tout de faire ça, prendre la branche. Ah ouais, ça, je l'ai coupé, parce que j'ai fait du bois pour le chauffage. Ouais, alimenter mon feu. Ah, c'est pas drôle. Vous riez, mais ça fait bien de la peine à Anne. Ouais. Mais le pire de l'histoire, je vous le dirai pas, mais il y a le pire, non, je le dirai pas. Le pire, c'est que la corde à linge, je l'ai pas encore posée. Ma femme, elle étend son linge dans le garage. Bon. OK. Bon. Pour revenir à notre texte ce matin, nos 8 versets qu'on veut regarder, je vais attirer votre attention sur, il y a des mots, des fois il y a des mots qui reviennent souvent. Quand ça revient souvent, on va dire que c'est comme des mots clés. S'ils reviennent souvent, c'est parce que il doit être important. Ils reviennent souvent. Juste dans les 8 versets qu'on va regarder, portez attention à porter du fruit. L'expression porter du fruit, là, elle va revenir 6 fois. Puis 2 fois un peu dans les autres versets qu'on va voir plus tard. Puis l'expression demeurer, 9 fois dans 8 versets, plus 4 fois dans les autres versets qui vont suivre. C'est important. Fait que quand vous entendez porter du fruit ou demeurer, dites « Ah, OK, ça c'est important. » Donc, je reviens. Jésus est en train de dire « Tout serment, verset 2, qui est en moi et qui ne porte pas de fruit, il le retranche. » Pensez à ma branche aussi, là. « Et tout serment qui porte du fruit, il l'émonde, afin qu'il porte encore plus de fruits. » Verset 3, « Déjà, vous êtes purs. » Pourquoi il parle de pur? On dirait que ça comme pas, ça n'a pas rapport, mais si on va dans le grec, on regarde le mot émondé et le mot au verset 3, pur, c'est la même racine. C'est comme si tu as le verbe puis tu as le nom qui suit, mais c'est le même. Dans le fond, il aurait très bien pu traduire, au lieu de dire il l'émonde, il aurait pu dire il purifie. Il purifie sa vigne. Le vigneron, le père, quand il voit qu'une branche qui porte du fruit, il va la purifier. Il va l'émonder. C'est la même expression. Afin qu'elle porte encore plus de fruits. Là, il dit, déjà vous êtes purs à cause de la parole que je vous ai annoncée.
Demeurez en moi et je demeurerai en vous. Comme la branche ou le serment ne peut de elle-même porter du fruit si elle ne demeure attachée au cep. Ainsi, vous ne le pouvez pas non plus si vous ne demeurez en moi. Je suis le cep, vous êtes les branches, les sarments. Celui qui demeure en moi et en qui je demeure porte beaucoup de fruits. Car sans moi, vous ne pouvez rien faire. C'est vrai ça? Car sans moi, vous ne pouvez rien faire. Rien faire. Rien faire. Sans moi, vous ne pouvez rien faire. Mais moi, je connais plein de monde que ça va très bien leur affaire. Ils ne sont pas chrétiens, ils ne connaissent pas Jésus. Ils ont une belle auto de l'année, une belle grosse maison, ça va bien au travail, une belle réputation. Ça va bien. Je vous le dis, là, j'en connais. Vous n'en connaissez pas? Ça va très bien. Sans Jésus, vous ne pouvez rien faire. Hein? Il y en a qui souffrent des réponses spirituelles. OK. Ouais, ça me donne des idées, ça. OK. Sans Jésus, tu ne peux rien faire. Parce qu'ici, tout à l'heure, on a dit, on va faire attention à des expressions comme porter du fruit. Porter du fruit, il y a le mot fruit là-dedans. Peut-être que tu as un élément de réponse, là. On va tourner ensemble dans Galates 5, verset 22. Galates 5. OK, on va lire un peu le contexte autour de Galates. Il nous parle de deux choses. Si on regarde à partir du verset 19 jusqu'à 21, puis ensuite 22, on a deux parallèles, c'est des parallèles, mais qui s'opposent. Au verset 19, « Or, les œuvres de la chair, donc ce qui vient naturellement de ma chair, ce que ma chair produit, c'est quoi? Ils sont évidentes. C'est la débauche, impureté, dérèglement, idolâtrie, magie, rivalité, querelle, jalousie, animosité, dispute, division, secte, envie, ivrognerie, etc., etc. Ça, c'est les œuvres que naturellement, je n'ai pas besoin de forcer pour ça, là. Ça vient tout naturellement. Regardez n'importe quel poste à la télé quand vous suivez une télésérie, là. Puis ce que vous voyez dans la télésérie, là, vous allez voir à profusion les œuvres de la chair. Ça se fait tout naturellement. Au verset 22. Mais le fruit de l'esprit, c'est l'amour, la joie, la paix, la patience, la bonté, la bienveillance, la foi, la douceur et la maîtrise de soi. Ça, c'est le fruit de l'esprit. C'est un fruit, mais ici, ce qu'on décrit, c'est un peu comme les caractéristiques, les aspects de ce fruit-là. Il ressemble à quoi, ce fruit-là? Il ressemble à ce qu'on vient de dire. L'amour, la joie, la paix, la patience, la bonté, la bienveillance, la douceur, la maîtrise de soi. Ça, c'est à quoi ressemble ce fruit-là de l'esprit. On va retourner dans notre texte dans Jean. Donc, ce qu'on vient de dire, Jésus nous dit que si on est attaché à lui, attaché au cep, on va porter beaucoup de fruits. Et puis que Jésus dit, sans moi, vous ne pouvez rien faire. Bien, la réponse était bonne tout à l'heure. Tu disais, on ne peut rien faire, dans le sens qu'on ne peut rien faire au niveau qui ont une valeur éternelle, une valeur spirituelle. On peut faire plein d'affaires dans notre monde ordinaire, dans le monde. On peut faire toutes sortes de bonnes choses dans le monde même. Mais c'est reste que c'est des œuvres de la chair. C'est pas l'œuvre, c'est pas le fruit de l'esprit. Et c'est ça la grosse différence. On continue dans notre texte. Jésus, il dit au verset 5, « Je suis le cep, vous êtes les sarments. Celui qui demeure en moi et en qui je demeure porte beaucoup de fruits, car sans moi, vous ne pouvez rien faire spirituellement. Si quelqu'un ne demeure pas en moi, il est jeté dehors, comme le sarment, comme ma branche, là, elle sèche, puis on ramasse ces branches-là, on les jette au feu, puis ils brûlent. Si vous demeurez en moi et que mes paroles demeurent en vous, demandez ce que vous voudrez, et ça va vous être accordé. Si vous portez beaucoup de fruits,
c'est ainsi que mon Père sera glorifié et que vous serez mes disciples. Je reviens un peu à l'image du cep que Jésus descendait dans la vallée du Cédron. Puis là, il expliquait un petit peu à ses disciples en se servant de ces vignes-là qu'il voyait à côté de lui. Vous voyez ici à l'arrière l'image, je ne sais pas si vous voyez bien, là, mais un cep, là en haut, on voit le vigneron, puis en bas, on voit le cep un peu. Et c'est gros, hein, le cep, là, c'est peut-être ça d'eau, puis c'est assez gros, parce que ça peut être très, très vieux. Hein, ça peut avoir 30 ans, 50 ans, il y en a même qui ont 100 ans comme cep dans une vigne. Et là, quand ça commence la saison, il n'y a rien au-dessus de la vigne. Il n'y a rien, c'est juste le tronc. Tout a été coupé. Il ne reste plus rien. Et puis là, au début de la saison, ça se réchauffe un peu et poup, 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 poup. Il y a peut-être une douzaine de bourgeons, de tiges, là, de sarments qui apparaissent sur le cep. Et là, dans notre image, ce que Jésus décrit, il dit que c'est qui le cep? C'est Jésus. Les branches, les sarments, c'est qui? C'est nous autres. C'est qui le vigneron? C'est le Père. Et là, qu'est-ce qui arrive? Le Père, il a des cisailles. Comme le vigneron, c'est le vigneron. Il s'occupe de sa vigne. Ils font ça encore aujourd'hui, les vignerons. Il va détecter, il va regarder le cep, et les branches qui commencent à pousser. Je ne sais pas comment il fait, mais il sait d'avance. Il va sélectionner, il va choisir des branches qui vont demeurer là. Les autres, il va les couper. Il sait d'avance que c'est des branches qui sont inutiles, qui vont nuire au développement de la vigne. Il va les couper. Il en garde habituellement entre 4 et 6 à peu près. Donc, il élimine au moins presque la moitié. Et là, il va en prendre soin. Régulièrement, le vigneron, il passe dans sa vigne, il va enlever les ronces, les mauvaises herbes qui poussent autour du cep pour essayer de garder le maximum d'eau et de nourriture, de nutriments qui vont dans les racines. Donc, il va enlever les herbes, les ronces qui sont là à la base, il va les arracher. Et puis, il prend du temps pour sa vigne. Quotidiennement, il passe dans sa vigne pour différentes opérations qu'il fait à travers les journées. Des fois, c'est juste pour couper qu'est-ce qui ne va pas. Il va faire toutes sortes d'opérations. Donc, il en prend soin de sa vigne. Il en prend vraiment soin. Il va attacher aussi des fils de fer qui passent dans sa vigne. Et puis là, les serments sont pas trop forts. Au début, il les attache après un fil de fer. Et il va revenir plus tard pour changer l'emplacement de l'attache. Et constamment, il y a tout un soin qui est fait à cette vigne-là. Donc, je reviens à... Et Jésus est en train d'expliquer ça. Moi, je vais vous parler aussi d'une chose technique. Certainement, il y a des horticoles ici dans l'Église ou des femmes qui travaillent dans leur jardinage ou autour de leur maison, qui connaissent ça un petit peu les plantes. Je ne sais pas si vous avez entendu le terme des fois des branches là, qui retigent après un tronc. Des gourmandes. Est-ce qu'ils savent c'est quoi un petit peu? Ils appellent ça des gourmandes ou des gourmets, mais des gourmandes, des branches. Savez-vous c'est quoi ces branches-là? C'est des branches qui poussent de même. C'est des branches qui ils consomment de la sève. Ils bouffent de la sève. Ils sont gourmandes. Ils bouffent de la sève, mais ils produisent des feuilles. Mais ils produisent en général... Ils produisent, là, aucun fruit. Zéro fruit. Ils bouffent, mais zéro fruit. Alors, la personne qui connaît ça un peu, elle va les couper. Parce que c'est inutile, ça vient juste encombrer la vie du plant. C'est ce que notre Papa du ciel fait un peu. Et rappelez-vous un peu, tout à l'heure je donnais un petit peu le contexte, mais c'est pas pour rien que je vous l'ai donné. Quand ils étaient quelques heures, peut-être 1 heure avant, là, ils étaient dans la chambre haute. Jésus était là, le dernier repas, avec ses 12. OK? Dans les 12, Jésus dit, il y en a un qui va me trahir. Il va me trahir. Les 12,
Pierre, c'est qui? C'est Jean, c'est Jacques, c'est André. Voyons donc, la surprise totale, là. Un traître parmi les 12. Personne, tout le monde était avec Jésus pendant des mois, là. Personne n'a vu venir ça, un traître parmi les 12. C'était incroyable. Qu'est-ce qui se passe? C'est qui? Puis là, Jean, qui était couché sur le sein de Jésus, dit à Jésus, c'est qui? Jésus a dit, celui avec qui je trempe le pain, à qui je vais le donner, c'est lui. Là, quand Jésus a donné le pain à Judas, les Écritures nous disent, dès ce moment-là, le diable est entré dans Judas. Et puis là, il est parti faire qu'est-ce qu'il devait faire. Il faisait partie des 12. Aucun ne s'est douté de rien. Il y avait même un poste important dans les 12. Il était trésorier, peut-être le diacre, des trésoreries. Il s'occupait réellement de l'administration de l'argent du groupe, là. Il s'occupait de faire l'aumône, puis d'aller chercher la nourriture, mais il y avait un petit problème. Ce qu'il percevait, il en gardait pour lui. Il était voleur. Jésus savait, mais dans les 12, personne n'a rien vu. Rien. Et Jésus leur a révélé ça, justement pour qu'ils sachent, qu'ils comprennent les événements qui allaient venir. Puis là, il est en train de leur expliquer, peut-être 1 heure après, en train de leur expliquer la métaphore avec le cep, les sarments, puis le vigneron, le père, qui a son cutter, puis qui sait où aller couper, puis que les gourmandes, là, les branches inutiles, il va les couper, ils vont être retranchés. Il est en train de leur expliquer pour qu'ils comprennent qu'est-ce qui se passe. Mais dans l'Église, on est une belle Église ce matin. Amen. Je vais vous le dire. Ne soyez pas surpris. Paniquez pas. Paniquez pas. Il y a des gourmandes ou des gourmands. OK? Puis c'est pas juste au niveau de la nourriture. OK? Il y en a qui bouffent de la sève, mais qui produisent aucun fruit. Puis c'est-tu au pasteur à les détecter puis à prendre action, parce que ça bouffe de l'énergie dans une église, ça, des gourmandes. Hein? C'est-tu au pasteur? Non. C'est pas ce que les Écritures nous mentionnent. C'est le Père, le Papa Céleste. Il sait exactement quand intervenir. Il sait exactement quoi faire avec ces gourmandes-là. C'est pas nous autres, c'est pas notre vigne, là. C'est la vigne du Papa Céleste, de notre Père en haut. C'est lui qui sait quand intervenir. Et il va intervenir en son temps. Puis si jamais tu te reconnais comme un gourmand ou une gourmande, là, ben, panique pas non plus. Ben, oui, un petit peu, quand même. Un petit peu. Mais écoute-moi bien. Parce que là, on peut rire, mais c'est vraiment pas drôle. Écoute-moi bien. Si tu te reconnais, parce que, tu sais, pour se reconnaître, là, qu'est-ce qu'a fait la gourmande? Elle produit quoi? 0 fruit. Ici, on parle du fruit de l'esprit. Tu reconnais, il n'y a pas de paix dans ta vie, il n'y a pas de joie, il n'y a pas de bonté, il n'y a pas de patience, il n'y a pas, c'est quoi les autres fruits? Il n'y a pas de bienveillance, de maîtrise de soi, de fouet. Tu reconnais que... Parce que qu'est-ce qui caractérise le vrai chrétien? C'est que ces caractéristiques-là du vrai fruit, on les reconnaît chez le chrétien. Ça ne veut pas dire qu'un chrétien n'aura jamais d'impatience. Pas ça veut dire. Ou il y aura toujours des actions de bonté. Si on voit une action qui n'est pas bonne dans sa vie, éliminée. Non, c'est pas ça que ça veut dire. C'est des caractéristiques. Ça veut dire que, normalement, ce fruit-là, tu le vois à travers la vie de la personne. C'est sur le long terme. Tu vois ça? Tu vois cette personne-là, elle est animée. On peut la caractériser comme étant, elle fait des actes de bonté. Elle a la foi. Elle est là. Elle est patiente. Elle a de la joie. Tu sais, un chrétien qui est toujours découragé, toujours triste, tout va mal. Puis, tu sais, ça peut arriver une journée, mais pas régulièrement.
Donc, je voulais dire, je voulais rassurer les personnes qui peut-être se voient comme étant, qui ne voient pas ce fruit-là dans leur vie. Qu'est-ce que vous faites? Ben, il y a le pont, là, il y a des grands édifices, on peut penser à des affaires de même, mais ce n'est pas la pensée de Dieu. Dieu, Jésus, nous donne de l'espoir. Il ne veut pas que tu restes de même. Il a tout fait pour toi. Il veut juste que si vous faites de la place, là, tombe à genoux sur tes pieds. Pas sur tes pieds, sur tes genoux. Tombe à genoux sur tes genoux, c'est mieux que sur des pieds. Parce que si tu tombes sur tes pieds, tu vas rester debout. Faut que tu tombes à genoux sur tes genoux. OK? Non, mais Dieu, c'est ce que Dieu veut. Hein? Il ne veut pas t'amener au découragement. Toujours, il va te laisser de l'espoir. On a un Dieu d'espoir. Il n'y a jamais rien qui est impossible pour lui. Tant que tu as le souffle de vie, tu peux reconnaître ton péché, tu peux reconnaître ton désespoir, tu peux reconnaître la tristesse de ton âme, tu peux reconnaître que tu es foutu, mais Dieu veut que tu le reconnaisses, que tu te repentes, que tu ailles devant lui, et lui a tout fait pour toi. Tout ce que tu as à faire, c'est de lui demander pardon de tes péchés et lui demander, Seigneur Jésus, je veux t'accepter. Viens me délivrer. Je veux te donner ma vie. Prends-la. Moi, je ne suis plus capable. Prends-la. Et il va le faire. Il veut le faire. Il est venu sur la terre pour ça. OK. Si vous demeurez au verset 7, si vous demeurez en moi et que mes paroles demeurent en vous, demandez ce que vous voudrez et cela vous sera accordé. Si vous portez beaucoup de fruits, c'est ainsi que mon Père, le vigneron, sera glorifié et vous serez mes disciples. Ici, il y a deux choses. La personne, qu'est-ce qu'on fait? On est des branches, hein? On est des branches, des sarments. C'est quoi notre raison d'être? Pourquoi qu'on est des branches? Pour porter un petit peu de fruits? Non, pour porter beaucoup de fruits. Et pourquoi qu'on porte beaucoup de fruits? Qu'est-ce que ça fait comme résultat si on porte beaucoup de fruits? Le Père en est glorifié. Le Père en est glorifié. Puis c'est comme ça qu'on reconnaît ses disciples. Tu sais, le test, là, c'est ça le test. Tu portes beaucoup de fruits ou tu portes aucun fruit? Bien, ça teste. Es-tu un disciple de Jésus? Si tu es un disciple, écoute, c'est pas moi qui le dis, là. Un disciple porte beaucoup de fruits. Je ne veux pas vous mettre de pression, mais parce que la branche, elle peut-tu, moi je suis une branche. Je peux-tu, il va en sortir des fruits, des fruits. Non, la branche d'elle-même, elle ne peut rien faire. On l'a vu, elle ne peut rien faire d'elle-même. Les fruits ne sortiront pas. Il faut que la branche soit branchée, connectée, demeurée au cep, à Jésus. Si tu n'es pas en Jésus, oublie les fruits. C'est pas toi qui vas les sortir, les fruits. Ça se fait tout seul. Tu es branché à Jésus, la sève passe, la vitalité, la vie de Jésus passe, coule dans ta branche, puis les fruits vont apparaître. Sans que tu t'en rendes compte, tu n'as même pas forcé rien. Les fruits vont être là. Puis c'est comme ça que je vais glorifier mon Père. Est-ce que tu veux glorifier ton Père? Est-ce que, sincèrement, là, on vit sur terre. C'est quoi mon objectif sur terre? C'est quoi mon objectif sur terre? C'est-tu de glorifier le Père? Jésus, quand il était sur terre, là, son objectif, là, c'était de faire la volonté de son Père, de glorifier son Père, de faire sa volonté. C'était son but. Puis ça devrait être la même chose pour moi et toi. Glorifier mon Père. Je veux glorifier mon Père. Wow! OK. Le deuxième point ce matin. Le deuxième point, parce qu'on dit que Jésus me rassure. Il prend soin de moi. Il veut me rassurer. Il m'aime. Qu'est-ce qu'il fait? Il veut que je reste branché, connecté
à lui, attaché à lui. Il dit, si tu es attaché à moi, moi, jamais je vais te lâcher. Jamais. Puis, deuxièmement, il veut me rassurer encore davantage. Il veut avoir une relation bien particulière avec moi. Il veut même t'appeler son ami. Ami. C'est ce qu'on va regarder. Ami. À travers ce qu'on va... ami. Ouais, ami. Parce que, tu sais, ami, c'est embêtant aujourd'hui de parler d'amis. Sur Facebook, là, tu as combien d'amis? Dis-moi. 833. OK. Y en a-tu un qui peut battre ça? 833. Hein? Non? Bon, Jérémie t'a gagné. 833. 833 amis. OK? Bon. Comment il y en a qui t'appellent en pleine nuit pour te demander quelque chose sur les 833? T'as battu le dernier, il ne te rappelle plus? OK. Mais tu sais, les petits amis là, sur Facebook, là, moi, je dirais plus des connaissances. Tu sais, c'est des connaissances. Parce qu'un vrai ami, là, ça va être capable de t'appeler en plein milieu de la nuit, OK? Pour te demander quelque chose. Puis, si tu es vraiment son ami, tu vas voir le téléphone, en plein milieu de la nuit, tu vas répondre. Si c'est pas ton ami, tu vas dire, tu vas dire, il m'a dérangé, en plein milieu de la nuit. Tu vas fermer ton téléphone. Hein? Mais c'est un vrai ami, tu es capable de l'appeler en plein milieu de la nuit. Aujourd'hui, des fois, on perd le sens un peu de ami. On va parler d'amis dans les versets qu'on va voir. J'aimerais porter attention à deux mots-clés, dans le fond. Le mot amour ou aimer ou amour. Ça revient 9 fois dans les passages qu'on va voir jusqu'au verset 17. Puis le mot ami va revenir 3 fois. Au verset 9. Comme le Père m'a aimé, je vous ai aussi aimé. Demeurez, vous vous rappelez du demeurer? Demeurez dans mon amour. Si vous gardez mes commandements, vous demeurez dans mon amour. De même que j'ai gardé les commandements de mon Père et que je demeure dans son amour. Je vous ai dit ces choses afin que ma joie en vous soit en vous et que votre joie à vous là, soit parfaite. C'est ici mon commandement. Aimez-vous les uns les autres de la même façon que je vous ai aimé. Il n'y a pas de plus grand amour que de donner sa vie pour ses amis. Vous êtes mes amis si vous faites ce que je vous commande. Je ne vous appelle plus serviteur ou esclave, parce que le serviteur ou l'esclave ne sait pas ce que fait son maître. Mais je vous ai appelé ami, parce que je vous ai fait connaître tout ce que j'ai appris de mon Père. Ici, je vous ai fait connaître, ça implique une genre d'intimité. Tu sais, tu fais connaître tes plans, tes projets, tout ça, à tes proches, pas à tes connaissances, tu sais. Connaissances, bonjour, moi ça va, mais tu ne descends pas à un autre niveau où tu vas partager ton cœur, partager tes ambitions, partager tes projets. Ça fait partie d'un autre niveau qui est vraiment ami. Je vous ai appelé ami parce que je vous ai fait connaître tout ce que j'ai appris de mon Père. Ce n'est pas moi qui vous ai choisi. Ce n'est pas vous qui m'avez choisi. Ah, là, vous suivez? C'est bon. Ce n'est pas vous qui m'avez choisi, mais moi, je vous ai choisi. Je vous ai établi afin que vous alliez et que vous portiez du fruit et que votre fruit demeure. Tout est là. Porter du fruit, demeurer. Là, Jésus va jusqu'à dire que c'est pas toi qui a fait la demande d'amitié. C'est pas toi qui as choisi. C'est Jésus qui t'a choisi. Jésus t'a choisi. Il t'a sélectionné. Il t'a élu. Wow! Ce n'est pas moi qui vous
Ce n'est pas vous qui m'avez choisi, mais moi je vous ai choisi, je vous ai établi afin que vous alliez et que vous portiez du fruit et que votre fruit demeure, afin que ce que vous demanderez au Père en mon nom, il vous le donne. Amen. Oui, on aime ça, ces versets-là. Je vous le dis, ce verset-là, il revient 2 fois. Au verset 7, demandez ce que vous voudrez et cela vous sera accordé. Au verset 16 à la fin, et ce que vous demanderez au Père en mon nom, il vous le donnera. Yes! Ça, on aime ça, ces versets-là. On sait même fabriquer des étiquettes, des autocollants. Quand on fait notre requête de prière, on colle quoi dans le bas? Dans le nom de Jésus. Bang, ça s'en va en haut. Un autre requête, dans le nom de Jésus. Ah ouais, en haut. Dans le nom de Jésus. On en colle dans le nom de Jésus. Mais il y a un petit problème. Ça a bourré en haut. Ça a jamais bien dur. Il y a un paquet de demandes qui n'ont pas passé. Ça a été descendu en bas. Non acceptable. Mais c'est parce que peut-être on ne comprend pas, quand on colle ça dans le nom de Jésus, on pense que ça passe comme une lettre à la poste. Ben, ça rebondit. Imaginez-vous, là, quand tu fais ta demande, puis que tu colles ça là, dans le nom de Jésus, sais-tu ce que ça veut dire? Ça veut dire que ta demande que tu fais, là, c'est pareil, comme si c'était Jésus lui-même qui faisait cette demande-là à son Père. Exactement. Papa Céleste, mon auto est brisée. Puis, je voudrais avoir, tu sais, la nouvelle Toyota, là, la 2018, là, rouge, là, celle qui est au garage au coin de la rue, là, est en spécial cette semaine. C'est ça. C'est ça. Jésus, vraiment, si Jésus était dans cette... Il vivait à ta place, là, puis il arriverait à ça, là, en 2018, c'est vraiment la requête, la prière qu'il ferait à son Père? Tu sais, des fois, il faut faire attention. Tu sais, on colle dans le nom de Jésus. Mais quand on dit dans le nom de Jésus, pensez comme il faut. C'est vraiment... C'est pareil comme si Jésus ferait exactement cette requête que tu demandes. Et Jésus va te dire les mêmes mots que ta requête. Il va présenter ça à son Père. Et puis si vraiment cette requête-là, Jésus l'aurait faite, là, il aurait été capable, complètement à l'aise, de présenter cette requête-là à son Père, c'est sûr à 100% qu'elle passe. C'est sûr qu'elle est acceptée. Parce que le Père ne refuse rien à Jésus. Rien. Toute demande que le Fils de Dieu fait à son Père, c'est accepté. Fait qu'avant de dire ta requête, puis de dire dans le nom de Jésus, pense-y comme il faut. Là. Imagine-toi que c'est vraiment, Jésus prend ta requête, là, puis il la présente à son Père. Des fois, on est... Il ne faut pas s'étonner des fois qu'il y a bien nos requêtes qui ne passent pas. Parce que ils ne suivent pas la règle de base. Là. Et ce que vous demanderez au Père en mon nom, il vous le donnera. Au verset 17, ce que je vous commande, c'est de vous aimer les uns les autres. Aimer. Amitié, aimer. Ici, j'ai mis un peu comme illustration, tu sais, le film Mon meilleur ami, là. C'est deux grands amis. Ils partent, puis ils font de l'escalade, puis il y en a un pour un accident bête, là. Il y en a un qui se retrouve paraplégique, mais il est dans le trouble, OK? Puis il y a bien des amis que quand un des deux, comme ça, est diminué ou vit quelque chose de très dur, là, tranquillement, l'autre ami, ben, il y a bien des occupations, puis il y a bien d'autres amis à s'occuper, puis il peut le larguer. Mais Jésus, jamais, dans n'importe quelle situation, jamais qu'il va te larguer. En termes d'amis, j'ai retrouvé quelque chose de curieux, mais ça m'aide à comprendre quand Jésus parlait d'amitié. C'est qu'à l'époque, dans le temps de Jésus, il y avait des rois
et des empereurs avec Rome. Mais dans les deux cas, il y avait ce qu'on appelait, tu sais, les gens à la cour du roi. Le roi, il y a ses surintendants, ses intendants, tout son personnel qui travaille pour lui, ses chefs d'armée et autres. Les autres, ils ont un certain accès au roi, mais ça prend des rendez-vous, il faut que le roi, par exemple, les convoque à une réunion, puis là, ils vont venir pour donner des rendre compte. Mais il y avait un groupe particulier qu'on appelait les amis du roi. Les amis du roi, il n'y en avait pas beaucoup, très peu. Mais il y avait les amis du roi, eux autres, il y avait un accès privilégié au roi. Pas de rendez-vous, rien, ils se présentaient devant le roi, ils pouvaient s'entretenir avec le roi, même à partir du matin de bonne heure, dans la chambre du roi. Ils pouvaient pénétrer dans la chambre du roi le matin. Pas la nuit, le matin. Okay? Mais il y avait un accès vraiment particulier. Puis c'est cet accès-là que j'ai auprès de Jésus. Un accès privilégié. Amis, j'aime ça aussi penser au terme qu'on se donne entre nous autres. Tu sais, les chrétiens, comment on s'appelle les chrétiens entre nous autres? Je vais faire un petit exercice pour vous faire parler un petit peu, vous réveiller un petit peu. Comment on s'appelle? Un à la fois, là. Comment on s'appelle entre nous? On s'appelle comment? Des frères, des sœurs, des élus, des enfants de Dieu, famille spirituelle, oui, des membres du corps de Christ, le sel de la terre, as-tu d'autres? Des fils du roi, des filles du roi, des briques du temple, des héritiers, oui, des serviteurs, oui, mais là il dit, je ne vous appelle plus serviteurs. Hein? Plus fort? Oui, mais il dit, je ne vous appelle plus des serviteurs, parce que le serviteur, il ne sait pas ce que fait son maître, mais maintenant, je vous appelle des amis. Donc, il nous appelle aussi des élus, des saints, des chrétiens, des frères, des croyants, des disciples, des bien-aimés de Dieu, des enfants de Dieu, des enfants de lumière, des enfants de la promesse, des pierres vivantes, etc., etc. Tous des noms, des termes dont on est identifié dans le Nouveau Testament. Et on est appelé ici ami. Ami qui veut dire une proximité, un accès direct à Dieu. Wow! Maintenant, on va regarder l'autre point, qui est le troisième. Ici, c'est moins... On dirait que Dieu, Jésus, quand il parle, il encourage ses disciples avec lui, ses 11. Il les encourage. Il prend soin, il les explique, il veut leur dire, reste collé à moi, attaché à moi, et moi je ne te lâcherai jamais. Il leur dit le deuxième point, tu es mon ami, tu es ami, on est amis. Et ici, il va leur dire, tu sais, dans ta vie, moi j'ai été haï, tu vas être haï aussi. Mais prends courage, je suis avec toi, je ne te lâche pas. Je te rassure. Vous savez, depuis que Jésus a passé sur terre, je vais vous donner un chiffre, là, vous allez tomber à terre, parce que j'ai tombé à terre quand je l'ai vu. Depuis que Jésus est passé, il y a 2000 ans, il y a 70, il y aurait, là, je ne les ai pas comptés, il y aurait 70 millions de chrétiens qui ont été tués à cause de leur foi en Jésus. 70 millions depuis 2000 ans. On a eu la dernière guerre mondiale, on a eu les Juifs, il y a eu 6 millions de Juifs qui ont été tués. Pourquoi? Parce qu'ils étaient des Juifs. 6 millions. Mais 70 millions depuis 2000 ans qui ont été tués à cause de leur foi en Jésus. Il y a eu des persécutions incroyables. Inquisition et autres, ça tombait les têtes. C'est incroyable. On fait quelques recherches là-dessus. Là. Puis même aujourd'hui, depuis 1990, il y a 100 000 chrétiens qui sont tués à cause du nom de Jésus, à cause de leur foi en Jésus-Christ. 100 000 par année.
Puis ça se soigne pas bien, dans les médias, puis tout ça. Tu sais, ils sont tués, là. 100 000 par année. Ça fait pas souvent les manchettes. C'est rien des chrétiens. On peut tuer des chrétiens. Ça fait de la place pour les autres. On va lire ça à partir du verset 18. Si le monde vous... là aussi, il y a toujours les mots importants. Le mot important ici, c'est haï. Il va revenir 7 fois dans les quelques versets qu'on va lire. Si le monde vous haït, sachez qu'il m'a haï avant vous. Si vous étiez du monde, le monde vous aimerait, parce que le monde aimerait ce qui est à lui. Mais parce que vous n'êtes pas du monde, et que je vous ai choisi du milieu du monde, à cause de ça, le monde vous haït. Souvenez-vous de la parole que je vous ai dite. Le serviteur n'est pas plus grand que son maître. Ils m'ont persécuté. Ils vous persécuteront aussi. Et s'ils ont gardé ma parole, ils garderont aussi la vôtre. Mais ils vous feront toutes ces choses à cause de mon nom, parce qu'ils ne connaissent pas celui qui m'a envoyé. Si je n'étais pas venu, que je ne leur eusse point parlé, ils n'auraient pas de péché. Mais maintenant, ils n'ont aucune excuse de leur péché. Ici, le terme, il va revenir 2 fois. Ils n'auraient pas de péché. Ça ne veut pas dire que, parce que Jésus est venu sur terre, il leur a parlé à ceux qui étaient devant lui. Il leur a parlé. Et ici, c'est dit, il n'aurait pas de péché. C'est dans le sens qu'il n'aura pas fait le péché impardonnable. C'est quoi le péché impardonnable qui ne se pardonne pas? C'est de ne pas croire. C'est ça, c'est de refuser de croire. C'est le péché contre le Saint-Esprit, de refuser de croire. Une personne, Jésus était vivant devant eux. Il leur disait qui était son Père. Il faisait des œuvres aussi. Il a ressuscité Lazare, ça faisait 4 jours qu'il était mort. Il l'a ressuscité, puis là, Lazare se promenait devant eux autres, là, bien vivant. Puis il était 4 jours, puis il sentait après 4 jours. Fait, il était vraiment mort. Il n'était pas juste dans le coma, là. Il était vraiment bien mort. Il se promenait devant eux autres, là. Mais il ne croyait pas ce que Jésus leur disait, que Jésus était le Fils de Dieu. Il était le Messie, le Sauveur. Quelqu'un qui ne croit pas, est-ce qu'il peut être sauvé? Il ne peut pas. Jésus veut le sauver. Il a tout fait pour le sauver. Le péché impardonnable, c'est que tu ne prends pas position. Tu ne crois pas. Tu ne crois pas, donc si tu ne crois pas, tu ne peux pas être sauvé. Mais le péché impardonnable, es-tu toujours impardonnable? Mettons que tu as fait ce péché-là, tu ne crois pas que Jésus est le Fils de Dieu. Tu ne le crois pas. Est-ce que tu es foutu jusqu'à la fin de tes jours? Non. Parce que toujours, jusqu'à ton dernier souffle de vie, tu pourras toujours venir à Jésus, tomber sur tes genoux, reconnaître ton péché, puis Jésus est fidèle pour te pardonner ton péché. Jusqu'à ton dernier souffle de vie. C'est juste que une fois que tu es mort, ben tu es mort. Là, vraiment, là, tu es dans le trouble. Là. Si vraiment tu n'es pas venu à Jésus, tu es vraiment dans le trouble. Mais jusqu'à ton dernier souffle de vie, Jésus veut te pardonner. Il a tout fait pour te pardonner. Il veut juste que tu reconnaisses ton péché, que tu sois repentant de ton péché et que tu ailles à lui, juste lui demander pardon. Comme le bon larron qui était, on dit bon larron, il y avait des 2 larrons, c'est 2 bandits, deux meurtriers qui étaient crucifiés avec Jésus. Il y en a un des 2 qui a reconnu qu'il était pécheur. Jésus lui a dit tout de suite, aujourd'hui même, tu vas être avec moi dans le ciel. Et c'est toujours possible. Donc, j'étais rendu au verset 21. Mais ils vous feront toutes ces choses. Non, j'étais rendu plus loin. 23 même. 23. Celui qui me hait est aussi mon Père. Si je n'avais pas fait parmi eux des œuvres que nul autre n'a faites, ils n'auraient pas de péché, c'est-à-dire qu'ils n'auraient pas le péché impardonnable. Mais maintenant, ils les ont vus et ils ont haï, et moi et mon Père. Mais cela est arrivé afin que s'accomplisse la parole qui est écrite dans leur loi. Ils m'ont haï sans cause. Ils m'ont haï sans cause, sans raison. Et ici, ce matin,
haï. OK. Vous savez, Jésus dit les vraies choses. Il parle des vraies affaires. Il dit que dans le monde, c'est pas... tu es un enfant de Dieu, tu es un disciple de Jésus. Il ne dit pas tout va être facile, tout va être rose, pas de problème. Tu sais, l'évangile de prospérité qu'on entend des fois parler, qu'il n'y arrive jamais de problème. Jésus répond à toutes les requêtes, tu colles ton étampe dessus, là, dans le nom de Jésus, puis tout ça passe tout, puis pas de maladie, rien. Tu ne seras jamais haï. Jésus n'a jamais dit ça. C'est le contraire. Ici, il prévient ses bien-aimés, ses disciples, il les encourage, il leur dit que ça ne sera pas facile. Il y a des bouts de raides. Tu vas être haï. Dans ton travail, tu vas être haï à cause de mon nom. Tu sais, des fois, la question d'haïr quelqu'un, ça se fait des fois aujourd'hui au Québec, c'est subtil. Dans ton milieu de travail, poignée de main, ça va bien, on est amis, on prend un café ensemble, tout ça. Mais ça, c'est le premier niveau, le niveau social. Des fois, ça ne passe jamais au deuxième niveau où tu vas avoir une question d'amitié où tu vas parler des vraies choses de la vie. Des fois, ça ne se rend jamais. Pourquoi? Parce qu'ils t'ont vu. Ils t'ont entendu parler de Jésus. Ils savent que tu vas à l'église le dimanche matin. Et là, ça fait une barrière. C'est une façon d'haïr sur une personne. Lui, dans ma rue, je sais qu'il c'est un chrétien. Bien, on peut parler du gazon, il fait beau dehors, tout ça, mais ça arrête là. Ça ne va jamais à un autre niveau. Parce qu'il est étiqueté, c'est dangereux de parler avec lui, il veut m'embarquer dans son affaire. Donc, à quelque part, tu es comme haï, ou tu ne rentreras jamais dans son deuxième niveau. Et ça, c'est de la persécution. Et des fois, ça va beaucoup plus loin que ça. À ton travail, tu n'atteindras jamais tel niveau à ton travail. Tu vas être bloqué à tel niveau. Jamais tu auras accès à certains postes. Parce que toi, tu es un chrétien, puis on ne veut pas avoir ce genre de personnes-là dans notre leadership de compagnie, par exemple. Il y a différentes façons, différents moments dans ta vie où tu es haï à cause du nom de Jésus. Mais Jésus dit, je suis avec toi. Je suis avec toi. Et ici, ce matin, l'heure avance, j'ai fait la présentation en 3 points, mais j'aurais pu, en me revisant, j'ai dit, dans le fond, ça aurait pu être fait en 4 points. Parce que dans le fond, j'ai dit que Jésus me rassure. Il me rassure si je reste attaché à lui. Il me dit que je suis son ami. Il me dit que je vais être haï, mais qu'il est toujours avec moi. Le 4e point que j'aurais pu mettre, c'est dans le fond, Jésus me dit, je te rassure parce qu'en plus, sais-tu quoi? Je vais t'envoyer un consolateur. Le consolateur, ce qu'on voit dans les 2 derniers versets, qu'on va lire ensemble. Verset 26. Quand sera venu le consolateur, que je vous enverrai de la part du Père, l'Esprit de vérité qui vient du Père, il rendra témoignage de moi. Et vous aussi, vous rendrez témoignage de moi, de Jésus, parce que vous êtes avec moi dès le commencement. C'est le dernier point. Jésus nous aime tellement, veut tellement nous rassurer, qu'il dit qu'il nous envoie le consolateur, le Saint-Esprit. Et ça, le Saint-Esprit, là, parce que Jésus nous lance une grande commission. Jésus veut que nous partagions, que nous témoignions de qui il est, quel est son nom, qu'est-ce qu'il a fait dans ma vie. Il veut que je le fasse. C'est un commandement. Mais pour le faire, il m'a équipé, il a mis le Saint-Esprit en moi. Le Saint-Esprit vit en moi et en toi, il t'a scellé pour l'éternité. Et Jésus lui-même vit en toi. Les 2 personnes de la Trinité sont en toi. Jésus vit en moi, j'ai le Saint-Esprit en moi. Et avec le Saint-Esprit, je suis capable de parler de Jésus, de ce qu'il a fait dans ma vie. Je suis capable de prononcer son nom, de le témoigner. Et je suis accompagné. J'aimerais ça que l'équipe puisse s'avancer en avant, puis on va terminer dans la prière.
Ce matin, on est dans Libération 21. Courbons-nous devant notre grand Dieu. Seigneur Jésus, tu vois, Seigneur Jésus, nos cœurs. Tu vois, en fait, Seigneur Jésus, tu nous as rassurés. Tu as tout mis en place. Tu dis que si je mets ma foi en toi, jamais, 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 tu vas m'abandonner. Tu me dis que tu es mon ami, que je peux me confier en toi n'importe quand. Je peux avancer vers toi sans gêne. Tu es mon ami, parce que j'ai mis ma foi en toi. Tu dis que quand je suis haï ou dans les persécutions, à cause de ton nom, tu dis que tu es avec moi et que tu me donnes ton Saint-Esprit qui vient habiter en moi. Tu m'as équipé pour porter beaucoup de fruits. Et mon Père vient couper, vient m'émonder pour que je porte davantage de fruits, pour que toi, Père, tu sois glorifié. Seigneur Jésus, ce matin, si j'ai des choses dans ma vie qui me nuisent, viens les couper. Mets à mon esprit des choses à régler dans ma vie. Fais apparaître à mon esprit des souvenirs. Fais apparaître des noms des personnes auxquelles je dois aller régler des choses qui sont là, que j'ai laissées de côté, mais qui tranquillement viennent créer de l'amertume dans ma vie. Viens, Seigneur Jésus, réveille des souvenirs. Mets devant moi des actions que je dois faire, des actions qui vont glorifier ton nom. Je veux avancer pour toi. Je veux être libéré. Libère-moi. Et ce matin, s'il y a des personnes qui veulent rencontrer un des pasteurs ici, ils peuvent le faire. Ils peuvent venir voir n'importe quel pasteur ou diacre ou diaconesse, puis parler avec eux. Seigneur Jésus, tu m'aimes tellement. Viens, Seigneur Jésus, viens et que ton Père soit glorifié. Dans ton beau nom, Seigneur Jésus. Amen.